Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer avant Cécile. Alors, je m'appelle Isabelle Amiot, je suis l'inspectrice en géographie et en histoire du vice-rectorat. Et donc, je représente ce matin monsieur le vice-recteur qui est retenu par ailleurs. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous sommes bien sûr ravis d'être ici. Et comme l'a très bien montré Julie, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an que l'on travaille ensemble. Et vous avez pu voir qu'au cours de cette année 2022, il y a eu beaucoup d'actions menées donc avec le vice-rectorat, c'est-à-dire le second degré, collège, lycée et lycée professionnel, notre entrée dans le club de géomatique, des formations d'enseignants, etc. Et c'est un apport extrêmement important pour nous, puisque il faut bien se rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, les programmes de géographie sont adaptés également. Donc GéoRep est un outil très utilisé par les enseignants. Alors ce matin, je suis accompagnée justement de 2 enseignantes, donc Cécile et Pamela, à qui je vais céder de suite la parole pour qu'elles puissent se présenter. Et ensuite, Cécile interviendra donc sur enseigner avec les systèmes d'information géographique. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je suis Pamela Perrol-Dreton, je suis enseignante au lycée La Pérouse en histoire-géographie et effectivement dès le lycée, en tout cas dès la seconde, la première et la terminale, que ce soit en histoire-géographie tronc commun mais aussi en spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, nous pouvons utiliser les SIG avec nos élèves et bien entendu en tant qu'enseignant, l'utilisation est récurrente et régulière pour préparer nos cours. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Cécile Lantia, je travaille au lycée du Mont d'Or. Certains d'entre vous m'ont croisée dans les réunions du club de géomatique. Pamela est là aujourd'hui parce que c'est elle qui va reprendre le flambeau auprès d'Isabelle Amiot pour s'occuper justement de la promotion de l'enseignement de la géographie de la Nouvelle-Calédonie, dont les outils géomatiques sont une partie importante. Donc moi je vais un petit peu faire un tour d'horizon, on va dire, des enjeux de l'utilisation des SIG dans l'enseignement, alors plutôt évidemment dans le secondaire, puisque moi c'est plutôt le niveau d'études dans lequel je suis ancrée, mais plus généralement à l'école. Voilà. Alors, je voudrais quand même avant remercier GéoRep, en particulier Julie et Damien, pour toutes les collaborations que nous avons eues cette année, et évidemment que j'espère, à qui je souhaite longue vie, une fois que je serai rentrée en métropole. Voilà. Alors... donc, pour commencer, une petite citation pour vous expliquer quand même quelque chose que nous sentons vraiment très clairement dans les classes, c'est-à-dire que l'information géographique, elle a fait évoluer le regard sur l'espace des élèves. On ne regarde plus la planète de la même façon qu'il y a 20 ans, avant qu'arrivent les globes virtuels. On ne se repère plus dans l'espace de la même façon. Alors, je ne peux pas vous donner une définition, si vous voulez, de la façon dont les élèves regardent l'espace par rapport à la façon dont je le regardais il y a 40 ans quand j'étais au lycée. Néanmoins, on voit très clairement que le réflexe n'est plus le même, que la façon vraiment de se localiser, puisque nous, dans les compétences que nous devons valider au collège ou au lycée, il y a la question de la localisation, eh bien, on ne se localise plus pareil dans l'espace, on ne se repère plus de la même façon dans l'espace, depuis que nous avons accès à des SIG. Et les SIG, c'est quelque chose qui s'est installé dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Et nos élèves, en fait, ne savent pas qu'ils utilisent tous les jours, qu'ils font appel tous les jours à des systèmes d'information géographique. Donc, un de nos objectifs, c'est justement de leur faire prendre conscience que ces outils existent et surtout de les faire rentrer à l'intérieur de la machine de la fabrication de cet espace de façon à ce qu'ils puissent aussi donner une démarche critique, enfin avoir une démarche critique, si vous voulez, dans la façon dont ils vont utiliser ces outils. Je vais revenir rapidement sur la façon dont nous, on va insérer dans nos enseignements donc ces outils. Alors,
ces outils apparaissent clairement d'abord dans les instructions officielles. Nous devons les utiliser, ça fait partie, c'est aussi un dépend d'une éducation plus transversale qui est celle du numérique à l'école. Donc moi je suis en géographie, mais je pourrais aussi en SVT les utiliser. Nous avons même un enseignement qui s'appelle SNT en seconde, dans lequel ils sont officiellement inscrits au programme. Donc vous voyez, on peut les voir apparaître dans différentes matières. C'est un enseignement qui permet vraiment de s'inscrire dans plusieurs disciplines. Le problème étant que les élèves ne vont pas forcément faire la différence entre ces systèmes d'information géographique. Non seulement ils vont avoir du mal après à utiliser certaines fonctionnalités, enfin pas plus que nous, on en reparlera, mais en tout cas ils vont avoir du mal surtout à faire la différence entre des outils grand public et des outils, on va dire, plus académiques, qui vont avoir évidemment des informations plus fiables. Et parmi les exercices par lesquels on commence justement dans l'entrée dans les SIG, on commence avec les globes virtuels pour leur montrer que le globe virtuel, ce n'est pas la réalité. C'est une construction du réel. Et vous savez, c'est très compliqué de leur faire comprendre qu'un globe virtuel superpose des images qui ne correspondent pas, par exemple, au niveau de la temporalité, que l'on va avoir une reconstitution temporelle qui peut être en décalage. Et alors là, tout de suite, ils tombent des nues, quoi. Alors évidemment, moi, un de mes loisirs, vous voyez, j'en ai beaucoup, c'est de traquer les fausses images sur Google Maps, notamment. J'adore quand ça saute, quand ça change d'espace-temps. C'est un peu science-fiction, quoi. Deuxième chose, eh bien, évidemment, il s'agit de leur faire comprendre les secrets de fabrication. Alors, au moment, vous savez, où toute la France s'interroge sur mais enfin, pourquoi nos élèves sont-ils nuls en maths? Eh bien, moi, je trouve que justement, parmi les outils possibles pour résoudre ces problèmes de maths, mais qui sont plus généraux, si vous voulez, qui sont des problèmes de structuration de la pensée, de logique, eh bien, les systèmes d'information géographique, et notamment la connaissance de la construction des bases de données, de leur hiérarchisation, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose que l'on pourrait utiliser beaucoup plus pour donner accès à des outils tout simplement de construction logique. Et nous nous y employons, vous l'imaginez bien, quand on commence à travailler donc, sur les SIG. Leur faire comprendre, et ça nous on fait ça depuis très longtemps évidemment sur les cartes, que la légende d'une carte aussi ce n'est pas quelque chose d'innocent. Donc c'est vraiment avoir un rapport critique à la carte qui est extrêmement important, et là ce rapport critique on ne peut l'avoir qu'à partir du moment, vous le comprenez, où on a bien imaginé de quelle façon le géographe avait construit la restitution de cette information géographique. Alors évidemment, c'est encore mieux quand on peut accéder à la donnée, et ça, c'est aussi un des enjeux que Julie nous a participé à découvrir lors des formations. Dernière chose, évidemment, il s'agit, et ça c'est très clairement exprimé dans nos programmes, d'utiliser le langage cartographique en tant que langage à part entière. Et vraiment, je trouve que là, l'intérêt incroyable du langage géographique, c'est qu'il peut se décliner de façon extrêmement variée. Alors, c'est vrai que les logiciels, les applis que l'on utilise, souvent vont fermer un petit peu les modes de représentation. Quand on compare en fait l'information géographique dont on dispose en France par rapport à d'autres pays, déjà on voit la richesse graphique d'une carte topographique, par exemple. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Quand vous circulez, je ne sais pas, avec un atlas routier en Angleterre, vous regrettez votre atlas Michelin, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on a cette chance de pouvoir aussi avoir cette beauté, quelque part, cet accès à une sorte de beauté cartographique, et à faire imaginer aux élèves que la représentation cartographique, elle peut prendre énormément d'aspects différents. Et ces aspects différents, eh bien, ils sont multipliés par l'usage, évidemment, des applications de SIG. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une carte topo,
parce que ça illustre eh bien, ces choix graphiques qui sont faits par le géographe. Ça fait partie aussi de l'approche critique de la carte, de faire comprendre que la route, quand on regarde l'échelle, elle ne fait pas vraiment cette largeur-là. Hein. Il a été choisi par le cartographe de pouvoir, évidemment, la figurer comme ça, pour la mettre en évidence, pour lui donner un sens. C'est donc toute une sémiologie, toute une science de la compréhension du langage cartographique que nous offrons aux élèves. Évidemment, j'ai pris cette carte sur GeoRep. C'est très important. Alors là, je vais reprendre des propos moins généraux. Je vais me resituer dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a ici, évidemment, des enjeux très très forts à connaître le territoire. Alors, des enjeux civiques, évidemment, en premier lieu. Nous sommes face à des élèves qui seront les décideurs de demain pour le territoire. Donc, il s'agit que ces gens en connaissent parfaitement déjà les contours, savoir se repérer sur la Grande Terre et dans les îles. Ensuite, évidemment, les enjeux à travers différentes informations qui vont les guider dans des choix futurs. Madame Amiot l'a rappelé tout à l'heure, donc moi, cette année, j'assure donc une fonction de chargée de mission pour le développement de la géographie de la Nouvelle-Calédonie. L'année prochaine, c'est Pamela qui va reprendre cette fonction. Parmi donc, les objectifs de cette mission, eh bien, nous avons insisté sur toute l'acquisition de cartes qui vont nous permettre de mieux connaître le territoire. Nous avons un véritable problème de connaissance sur le territoire. Nous avons une recherche qui fait vraiment ce qu'elle peut, avec de petits moyens, donc qui ne peut pas couvrir des champs qui nous seraient absolument nécessaires pour l'enseignement dans le secondaire du territoire. Et c'est là que justement interviennent les données géographiques, parce qu'elles vont venir, si vous voulez, remplir des trous, combler des lacunes pour des éléments dont nous n'avons pas, sur lesquels nous n'avons pas d'études ou nous n'avons pas de données par ailleurs. Donc autant vous voyez sur certains territoires, on peut avoir énormément d'éléments à disposition, énormément de connaissances à disposition. Ce n'est pas le cas sur ce territoire. Et cette connaissance, eh bien, nous sommes obligés aussi de la fabriquer dans le secondaire avec des outils d'information géographique. Donc il s'agit de pouvoir fabriquer cette connaissance de façon, grâce à ces outils collaboratifs et intégratifs. Et quand je parle de collaborative, eh bien, c'est tout à fait ce que présentait Julie tout à l'heure, c'est-à-dire que celui qui va par exemple réaliser une carte qui va être utile pour tout le monde, eh bien, va pouvoir la diffuser, va pouvoir la faire partager à d'autres. Intégrative, parce que pour nous, ces outils, au niveau de la pédagogie, ils sont extrêmement intéressants pour proposer à des élèves qui n'ont pas forcément envie ou qui ne sont pas forcément capables d'intégrer certaines compétences, je pense notamment à des compétences de rédaction, à des compétences écrites, pour leur proposer, vous voyez, des outils différents qui vont les faire rentrer dans le savoir autrement et à travers lesquels, du coup, ils vont pouvoir réussir de façon, peut-être d'une façon dont ils n'auraient pas soupçonné les possibles auparavant. Voilà. Donc, plus on fait appel, vous voyez, à des outils diversifiés, plus on va pouvoir trouver des possibilités justement de débusquer en quelque sorte le talent de nos élèves et de pouvoir leur faire produire des choses qui vont leur donner satisfaction et évidemment, du coup, qui nous donneront aussi satisfaction. Il y a cet enjeu, je vous l'ai dit, civique tout à l'heure. Les outils d'information géographique sont véritablement des aides à la décision. Et c'est une occasion de rappeler aux élèves qu'ils ont accès à une multitude d'informations qu'ils n'imaginent pas vraiment au départ, et que ces informations doivent absolument être consultées lors des grands choix d'aménagement, lors des enquêtes publiques, lors de l'élaboration des politiques provinciales, municipales, enfin des politiques à toutes les échelles. Et vraiment, on utilise les informations géographiques, l'information géographique comme un outil de formation citoyenne, ça il faut vraiment le rappeler. Alors, oui, mais ce n'est pas toujours simple, hein. Ce n'est pas un chemin bordé de roses, l'utilisation des SIG en classe, je vous le dis. Alors, oui, c'est vraiment un choc des cultures pour nous, hein, parce que dans la salle, je le sais, je vous ai écouté, hein, dans les réunions du club de géomatique, vous êtes des pros de la technique, ça c'est indéniable, mais pas nous. Eh ben non,
pas nous. Nous, on a besoin d'outils vraiment plug and play, hein. Mais pas seulement nous, hein, les profs, les élèves aussi, hein. Voilà, parce que c'est pas qu'on n'aurait pas envie de se former et de les former, mais on a un gros problème de temps, hein. Nous avons des programmes, voyez, dans lesquels il n'y a pas que les SIG à enseigner. Et franchement, s'approprier les outils d'information géographique, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit la société qui les a fabriqués, hein, c'est pas facile quand on veut véritablement fabriquer de nouvelles ressources. C'est très simple quand on veut consulter, quand on veut se repérer dans des... Julie a fait ça parfaitement avec les élèves, vraiment. Elle leur a montré un tas de choses, elle les a sensibilisés à toutes les fonctionnalités, c'était parfait. Mais c'est vrai que nous, là, actuellement, avec les collègues, vous voyez, notre objectif, c'est de réaliser de la ressource, et notamment de montrer des évolutions temporelles sur le littoral, justement, autour du lycée du Mont-d'Or. Et on a eu énormément d'obstacles techniques. Alors, c'était très drôle, parce qu'à chaque fois qu'on avait un obstacle technique, on était là. Julie, au secours, comment ça marche? Ah, mais je ne comprends pas, ça devrait marcher. Alors, ça, c'est la phrase en fait, que disent tous les techniciens aux gens comme nous, qui sont débiles, donc ça devrait marcher. Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, comment faisons-nous? Vous voyez, on a un peu ce souci. Alors, bon, je pense que le dieu Esri, un jour, inventera quelque chose où on claquera des doigts et ça fonctionnera. Sans trop de problèmes. Je vous avoue qu'on a aussi un petit problème de vocabulaire, hein. On ne donne pas tout à fait le même sens aux mots, d'accord? Donc là aussi, à nous aussi de nous former à ce vocabulaire technique. Et puis après, bon, on a des problèmes beaucoup plus concrets dans les classes, hein, qui sont des problèmes d'accès à l'outil informatique, basiquement, des problèmes de débit. Si je vous disais que les élèves, pour la plupart d'entre eux, ne savent pas faire la différence entre un fichier et un dossier, hein, vous savez, on dit toujours « Ah, mais les élèves, ils savent bien manier les outils informatiques ». C'est totalement faux, d'accord? Donc, vous voyez, il y a toute une éducation basique à refaire, et évidemment qui peut présenter des obstacles quand on veut s'attaquer à ces questions. Autre chose, et là je lance un appel. Nous avons un vrai souci ici sur le territoire pour avoir accès à vraiment des cartes basiques. Alors ce que j'entends par carte basique nécessaire à notre enseignement, c'est ne serait-ce qu'une carte de densité de la population. Vous voyez? Ça paraît basique. Mais on ne trouve pas de carte de densité de la population à l'échelle communale ou à l'échelle infracommunale. Vous voyez, donc, nous avons véritablement besoin de choses très, très, très simples, mais dont on va d'ailleurs lister. Ça fait partie du travail que l'on fait avec le groupe de géographie, le groupe qui réfléchit aux ressources dont on aurait besoin pour l'enseignement du secondaire. Nous allons lister un certain nombre de ressources basiques cartographiques dont nous aurions besoin, et nous allons nous tourner vers vous pour savoir si vous seriez en mesure de nous les proposer. Donc après, évidemment, ces ressources, nous pouvons les retravailler ensemble, il n'y a pas de problème. L'idéal étant, et ça, j'ai entendu ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue sur le fait qu'allait exister à un moment donné une plateforme gouvernementale dans laquelle on allait pouvoir déposer des jeux de données sans avoir besoin de passer des conventions. Nous souhaitons vivement que ça puisse se mettre en place de façon à ce que nous puissions fabriquer des cartes, que nous puissions ensuite aller déposer sur GeoRep et qui puissent alimenter nos enseignements. Donc vraiment, nous reviendrons vers vous l'année prochaine, hein, Pamela et Madame Amiot reviendront vers vous l'année prochaine pour vous solliciter pour trouver ces ressources adaptées à l'enseignement. Bon, rassurez-vous, on n'a pas ce problème qu'avec l'information géographique, hein. On a ce souci aussi avec la recherche, hein, qui n'est pas du tout en fait en corrélation avec les programmes du secondaire. Ces collaborations, c'est aussi une façon pour vous de valoriser des données qui parfois restent, je dirais, dans vos disques durs et ne sont pas suffisamment visibles. Or, on a tous besoin de visibilité. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de visibilité en tant que fabricant d'informations géographiques. Et quoi de meilleur que d'avoir une visibilité qui transite par l'école, hein, où là, vous allez toucher énormément de personnes.
Alors, je voudrais finir par un exemple de ressources pédagogiques que nous avons fabriquées à partir de GeoRep. Et je voudrais remercier aussi Oblique. Je ne sais pas si Myriam Vendée-Leclerc est là aujourd'hui, mais en tout cas, l'énorme travail qu'elle a fourni sur la question de l'évolution du trait de côte à Nouméa. Donc nous avons, dans ce groupe de fabrication de ressources de géographie de Nouvelle-Calédonie, nous avons décidé d'ouvrir une rubrique qui s'appelle Carte à la une. Et cette rubrique, qui va aussi figurer sur le site de GeoRep Éducation, elle est destinée à valoriser une carte avec, vous allez voir, un petit support assez simple qui permet aux enseignants de la travailler avec leurs élèves et de l'analyser. Donc là, nous avons réalisé cette carte à partir du site de GeoRep, donc cette carte de l'évolution du littoral. Et pour réaliser l'accompagnement, vous voyez, qui va permettre aux enseignants de se servir de cette carte, je me suis appuyée sur la publi justement de Myriam, qui détaillait les évolutions du trait de côte, et qui va permettre aux enseignants véritablement de se saisir des informations disponibles à l'intérieur de cette carte. Ça se termine, vous voyez, par des petits schémas très simples qui peuvent parfaitement être réalisés avec les élèves. Et ce n'est pas vraiment, vous voyez, une sorte de fiche de recette de cuisine pour enseignants ou une fiche toute faite. Ce n'est pas du consommable, c'est vraiment un outil de réflexion et surtout un outil d'appropriation pour la carte. Donc là, pour l'instant, nous n'avons réalisé que 2 numéros de carte à la une, celui-ci et une carte de l'accidentologie routière, qui est commentée par mon collègue Loïc Schreiber. Vous pouvez les retrouver donc sur le site de GeoRep et sur le site du vice-rectorat. Mais vous voyez, vous pouvez nous proposer des ressources comme ça, où on peut travailler en partenariat avec vous pour fabriquer ça et pour valoriser au maximum ce que vous fabriquez. Donc c'est vraiment très utile pour nous. Et donc je terminerai en vous remerciant de votre attention et avec évidemment une carte océanienne, l'ancêtre de nos cartes.